Il me restait quelques tiroirs d'un projet de recyclage que j'ai fait, j'en ai 3 et j'ai trouvé la solution parfaite pour eux. Je veux d'abord garder ces glissières en bois dessous, elles me serviront plus tard. Je dois juste enlever les guides en plastique à l'arrière, agrafés et faciles à retirer en enlevant chaque agrafe. Une fois que je les ai enlevés, je retire simplement ça, ce n'est pas un problème. Ensuite, je veux me débarrasser de la quincaillerie parce que je vais utiliser de la nouvelle quincaillerie pour mon prochain projet. Je vais prendre le grand tiroir, le mettre au milieu et les 2 petits tiroirs sur les côtés. Ensuite, je dois mesurer toute la largeur du projet. Je prends cette largeur et je vais la reporter sur une planche de 1 par 6. Je dois couper 2 parties égales de ces 1 par 6 et les poser en travers. L'une ira devant, l'autre derrière. Une fois que je les ai mises en place, j'ai simplement utilisé quelques clous de finition pour les fixer. Vous pouvez utiliser de la colle, des vis ou plus simplement des clous de finition comme moi. Il suffit de les enfoncer. J'en ai mis plusieurs. C'est solide et résistant. Je vais le basculer après avoir enlevé la poussière, puis peindre. Il faut utiliser une sous-couche de haute qualité. La sous-couche est très importante parce que c'est elle qui permet à la peinture d'adhérer à l'autre peinture. Je vais l'appliquer. Une seule couche suffit. Beaucoup en mettent plusieurs, mais une bonne couche me suffit, même si ça ne couvre pas tout. Ça a l'air un peu désordonné au début, mais ce n'est pas grave. Appliquez et laissez sécher plusieurs heures. Plus c'est sec, mieux ça marche. Il est temps de peindre. Il nous faut une peinture de qualité pour des armoires. Après application, j'utiliserai un pinceau en mousse pour bien l'étaler et lisser. Plusieurs couches seront nécessaires. Ce projet en a nécessité 3. Je le mets de côté et ajoute les roulettes achetées pour 9,95 $. Je vais marquer l'emplacement des roulettes qui ont 4 trous en bas. Je préperce pour éviter de fendre le bois en vissant. Après avoir prépercé, je remets la roulette et fixe les vis. Ça va vraiment bien marcher. Je vais mettre 4 roulettes et regardez, ce sont des roulettes pivotantes, elles tournent et elles roulent vraiment bien. Une fois que j'ai fini ça, il est temps de passer à la nouvelle quincaillerie. Installer ces éléments est parfois compliqué. Je place donc du ruban adhésif sur les futurs trous de vis, puis je le colle sur l'armoire à l'endroit où percer. Allez-y et percez des trous là où vous l'avez marqué sur le ruban adhésif. Une fois que vous avez percé, vous pouvez simplement retirer le ruban adhésif, mettre les nouvelles vis, puis installer soigneusement mais fermement les vis et poser la nouvelle quincaillerie. J'ai mis des boutons aux extrémités, ça marche bien. Maintenant, je vais l'installer. Regardez, c'est notre chambre d'amis. Le mieux, c'est que je peux ajouter une couverture pour les nuits fraîches et la ranger dessous. Vous pouvez mettre des vêtements de saison en dessous et, une fois plein, le glisser dessous. Regardez ce super projet de recyclage. En fait, ça a vraiment bien tourné et je n'ai gaspillé aucun des tiroirs que j'avais pour mon dernier projet. J'ai trouvé cette table télé qui est un peu en mauvais état. Je dois la nettoyer, poncer tous ses bords rugueux et enlever un peu de brillance pour pouvoir la peindre. J'utilise aussi cette table de nuit un peu démodée. Je vais juste utiliser un des tiroirs. Je dois d'abord retirer la poignée et la quincaillerie latérale. Je vais le nettoyer, enlever tous les résidus, le poncer un peu et le préparer pour la peinture. Je peins la table pliante en gris doux avec une finition mate. Ça va demander plusieurs couches, donc je vais juste mettre une couche légère pour l'instant, puis je reviendrai en mettre une autre légère. Je donne à la poignée, qui est un mélange de bois et de métal, une belle couche de couleur bronze métallique. Pour le tiroir, j'ajoute une peinture à la craie blanche. Appliquant une couleur claire sur une foncée, plusieurs couches seront nécessaires. Encore une fois, j'applique simplement une couche très légère, je laisse sécher pendant environ 20 minutes, puis je reviens et j'ajoute d'autres couches jusqu'à obtenir la couvrance souhaitée. Je l'utiliserai comme support à plantes d'intérieur, donc pas besoin de sceller ou protéger les pièces peintes. Je vais donc placer le tiroir directement sur le support télévision pliant et je dois le fixer. Ce tiroir s'insère vraiment très bien juste au-dessus du support télévision. J'utiliserai simplement de la colle à bois pour le fixer. Si vous en fabriquez un chez vous, ajoutez des vis selon l'ajustement du tiroir. Il est prêt pour les plantes. La première chose que je vais faire ici, c'est prendre un sac en plastique épais et le découper à la bonne taille. Cela va servir à tapisser le fond du tiroir. Je veux pouvoir arroser mes plantes et si de l'eau s'écoule par le fond, cela ne va pas abîmer le bois du tiroir. Il suffit de replacer la quincaillerie métallique avec 2 vis. Maintenant, ajoutons quelques plantes, c'est la partie la plus amusante. J'ai réuni plusieurs plantes de chez moi qui iront très bien ensemble. C'est un tiroir assez profond, donc j'utilise quelques éléments pour ajouter de la hauteur. Je peux ainsi placer de grandes plantes derrière et des petites devant. C'était un projet vraiment simple et direct. Fabriquer un support à plantes à partir de meubles de seconde main. J'espère que cela vous a donné envie d'en faire un chez vous.
Prenez un vieux tiroir et commençons. Commencez par couper 4 pieds tournés à la taille souhaitée pour les pieds centraux. Gardez les morceaux coupés, puis fixez les pieds tournés sous chaque coin du tiroir avec une cloueuse à pointe. Puis, coupez une planche aux dimensions du tiroir. Placez-la sur les pieds tournés et vérifiez que chaque pied est fixé uniformément. Fixez-les avec la cloueuse à pointe. Ensuite, mesurez, marquez et fixez les pieds en utilisant les morceaux de pieds tournés que vous avez coupés précédemment. Clouez-les en diagonale autour de chaque pied avec la cloueuse à pointe. Après cela, marquez le centre de chaque pied et fixez une roulette. Ensuite, retirez la quincaillerie du tiroir. Nettoyez-le ensuite avec du trisodium phosphate. Ensuite, poncez le tout pour obtenir une surface lisse, puis essuyez la poussière avec un chiffon. Après cela, appliquez une couche d'après et peignez avec la couleur de votre choix. Cette étape peut aussi être faite avant l'assemblage, selon vos préférences. Replacez la quincaillerie et c'est terminé. Ce petit chariot-bar adorable est un accent parfait pour n'importe quelle pièce. Il peut être entièrement personnalisé pour s'adapter à n'importe quel espace. J'ai visité le magasin Habitat pour l'Humanité où j'ai trouvé des tiroirs dépareillés et d'autres tiroirs. Commencez par retirer la quincaillerie, puis bouchez les trous avec du mastic à bois. Après cela, poncez bien tout le tiroir. Maintenant, mesurez l'intérieur du tiroir pour savoir quelle largeur donner à vos étagères. Une fois vos étagères découpées, percez des trous de fixation sous les étagères. Fixez les étagères avec les trous de fixation en dessous. J'ai acheté des pieds de meubles en magasin de bricolage. Vissez les plaques sous le tiroir et insérez les pieds. Une fois les pieds fixés, peignez avec la couleur de votre choix. Laissez libre cours à votre créativité selon le style de votre maison. Parfaite pour ranger mes fournitures de loisirs créatifs au bureau, cette étagère faisait aussi une jolie table d'appoint dans le salon. Après avoir retiré les poignets, je marque simplement l'emplacement de la découpe. Ce que j'utilise ici, c'est simplement du découpage. Donc, j'ai mis une fine couche là, puis je vais poser mon papier, une autre couche de découpage par-dessus notre papier. Et il suffit de lisser toutes les bulles d'air. Donc, la prochaine étape, c'est que j'ai cet autre motif. Donc, même chose, ceux-ci vont aller de chaque côté. On va juste appliquer notre couche de découpage ici. Je prends mon papier ici, je l'aligne, puis j'utilise le découpage pour lisser ce pli. Donc, on va continuer et faire l'autre côté ici. J'ai un peu de cire à vieillir, j'en mets sur mon chiffon et je frotte la surface où je veux l'appliquer. Je prends un autre morceau du chiffon et je frotte pour faire pénétrer. Je vais prendre un morceau de papier de verre et vous pouvez ajouter autant de couches de cire que vous le souhaitez. Donc, je vais en fait ajouter juste un peu de cire vieillissante sur ces poignets aussi. Je remets mes poignets en place. Donc, j'ai ces vieux pieds de table. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement pris une perceuse et j'ai pré-percé 4 trous dans les coins pour pouvoir faire passer la vis du pied à travers. Puis, on retournera notre tiroir. Ensuite, pour les fixer, il suffit d'utiliser soit des boulons, soit les pièces qui étaient fournies avec ces pieds. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le décorer comme vous le souhaitez. Vous pouvez donc mettre des coussins roulés, tout ce que vous aimez. N'hésitez pas à vraiment faire preuve de créativité avec ce projet et à le personnaliser selon vos envies.
Bye!